Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale unboxing. Je viens de recevoir à l'instant ce colis. Donc on va déballer la Lecto One de chez Hasbro. Donc Lecto One du prochain film SOS Fantôme, l'héritage, qui doit sortir si tout va bien normalement cet été. Voilà, et c'est Hasbro qui a obtenu les droits marketing, on va dire entre guillemets, autour du prochain film. Du coup, ils ont développé toute une gamme de produits intitulée Plasma Série, parmi lesquels on retrouve 7 Ecto One, Lecto One Transformers, des figurines de 15 cm et il me semble que c'est tout. Voilà, donc on y va, c'est parti, action. Donc je vais l'ouvrir, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Voilà, c'est arrivé aujourd'hui. Je vous dirai un peu plus tard dans la vidéo où là vous la procurez. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais l'ouvrir et puis je me remets, je refilme après. Ça y est, c'est déballé. Donc déjà au niveau du package, ça va. Franchement, ça en jette. Voilà, la boîte était, enfin le visuel est classe. Voilà, je vais la tourner. Voilà. Donc, on peut voir les différents éléments qui composent cette réplique. Non, franchement, ça va. Déjà en termes de contenant, ça va. C'est plutôt, ça fait plus collection que jouet. Donc, je l'ouvre, je coupe la caméra et je l'ouvre. Donc, quand vous ouvrez la boîte, voilà ce que vous avez. Et franchement, ça va. Donc, vous avez des attaches. Voilà. On a ici un sachet avec les différents éléments qui sont affixés sur la voiture. Voilà ça. Donc voilà, vous pouvez la voir. Alors c'est du full plastique hein, par contre. Il n'y a aucune... la carrosserie n'est pas en métal. Il n'y a aucun élément métallique. C'est du full plastique. Par contre, il faut reconnaître un truc, c'est que visuellement, franchement, c'est bien foutu. Les traces là, les traces de brûlure, le capot qui a noirci. Et même là, on trouve, si vous regardez bien, on trouve des parties un peu rouillées. Franchement, non, c'est bien fait. Au niveau, vraiment au niveau des détails, ça va. Donc, les portes sont amovibles. Voilà. Donc ça c'est la porte arrière, amovible aussi, avec le siège. Le siège qui peut sortir. Voilà. Comme on peut le voir dans la bande-annonce de SOS Fantôme Afterlife. Ici on a le Proton Pack. Et normalement, alors attendez,
Ah, j'ai pas d'ongles. Voilà. Avec le coffre. Alors les portes s'ouvrent, par contre ça m'a l'air un peu fragile, hein. C'est pas les charnières là en plastique, ça transpire pas la qualité, donc c'est pas le genre de truc qu'il faut ouvrir et fermer 50 fois. Vous voyez d'ailleurs pour la remettre, c'est pas évident. Voilà, ça se pousse. Donc voilà, alors c'est full plastique, mais bon ça je m'y attendais, je le savais, donc il n'y a pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Ça correspond à la ligne marketing, on va dire, de chez Hasbro. Voilà, faut que ça se vende au plus grand nombre possible. Voilà, et il faut que ça reste accessible d'un point de vue prix. Si on avait la même réplique en métal, je pense qu'en termes de prix, ça aurait quand même grimpé pas mal. Donc je vais essayer d'assembler les éléments et puis je vous reprends après. Voilà, c'est assemblé. Ça se clipse super facilement. Hein. Voilà. Donc, alors les portières sont amovibles. Le capot n'est pas amovible. C'est un peu dommage. On aurait pu avoir un capot ouvrant. Visuellement, bon bah ça va. Franchement, je suis plutôt satisfait. Non, franchement, visuellement, c'est vachement bien fait en termes de détails, de finition. C'est plutôt pour le prix, ça va, c'est plus que correct. En ce qui concerne le prix, alors allez, le prix varie selon l'endroit où vous l'achetez. Il faut compter en moyenne entre 60 et 80 euros selon les sites. Sachant qu'au plus bas, je l'ai trouvé à 54 euros sur certains sites. Et au plus haut, ça monte à 115 voire 120 euros. Alors autant vous dire, ça ne sert à rien de mettre 120 euros, ça ne les vaut pas. Personnellement, je l'ai acheté en Espagne. Je vous mettrai le lien. Et je l'ai payé 58, il me semble, je crois. Elle est disponible sur Amazon aussi. Alors sur Amazon, méfiez-vous parce que sur Amazon, j'y suis allé une fois, elle était à 89 euros, donc j'avais pas trop envie. Le lendemain, c'était en rupture de stock. Il y avait marqué livraison prévue pour fin mars et j'y suis retourné par hasard le lendemain et ils en avaient 3 exemplaires à 58 euros. Sachant que c'était un vendeur tiers qui était basé en Espagne. Du coup, je l'ai chopé là. Et au niveau des sorties, alors c'est vachement aléatoire parce que normalement elle devait sortir en janvier, début janvier. Alors sur certains sites, on arrive à la trouver, mais sur la plupart des sites, vous allez voir qu'elle ne sera disponible en fait qu'en juin, puisqu'apparemment Hasbro a pris pas mal de retard en termes de fabrication. Du coup, ils n'ont pas pu honorer toutes les livraisons. Du coup, voilà, certains magasins l'ont et d'autres, la plupart des magasins attendent d'être livrés courant juin. Donc, en conclusion, bonne réplique. Alors, je vais vous dire un peu, juste vous dresser les différents Ecto One qui existent. Alors l'Ecto One est disponible, alors on a cette version là, Hasbro. On a la version un peu plus petite, Transformers, voilà. On a la version Jada Toys à l'échelle 1/24. Donc pour vous montrer un aperçu, 1/24 ça correspond à ça. Donc là c'est pas une Ecto, c'est une Delo. Voilà, mais en termes de taille, là on est sur du 1/24. Donc ça vous donne à peu près une idée de l'échelle. On trouve l'Ecto One chez Auto World échelle 1/18, c'est-à-dire cette taille-là en métal à 99 euros, je crois, un truc comme ça.
Et on la trouve aussi chez Hot Wheels avec la série Elite, échelle 1,18. Donc c'est cette taille-là, entièrement en métal, mais pour la trouver c'est vachement compliqué. Elle coûte pratiquement, elle est montée, je crois qu'en occasion elle coûte 250 voire même 300 euros. Voilà. Et ensuite vous avez l'Ecto One de chez Blitzway, mais là chez Blitzway c'est carrément, on est sur du lourd. Là chez Blitzway on est sur du 1/8, donc 1/8 c'est carrément... grosso modo, ça fait pratiquement 1 mètre de long et elle coûte dans les 1700 euros, je crois. Voilà. Donc, franchement, ce modèle-là se situe bien. Voilà. Donc, petit inconvénient, puisque je vous disais, là, on est sur du 1,18 plastique. Là, par exemple, on est sur du 1,24, mais métal. Métal et plastique. Mais toute la carrosserie, là, tout ça est en métal, donc c'est vrai que ça en jette un peu plus. Et puis bon, Jada Toys, ça coûte à peu près 24 euros, je crois, un truc comme ça. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont dû opter pour du full plastique parce que bon, bah ils ont acquis les droits marketing pour SOS Fantôme l'héritage. Et en termes de marketing, il faut que ça parle à tout le monde. Voilà, c'est pas comme si un fabricant spécialisé dans les répliques métal s'était manifesté en proposant des répliques adressées uniquement, on va dire, aux collectionneurs. Là, il faut vraiment que ça parle à tout le monde. C'est la politique de chez Hasbro, je suppose, qui a voulu ça. Mais heureusement, il se rattrape, c'est full plastique, mais il se rattrape quand même sur les visuels et sur les détails. Donc ça va, notamment les traces de rouille, le capot noirci. Bon, c'est dommage que ça fasse un peu trop propre. Ils auraient pu accentuer les détails. Puis bon, bah les portières sont amovibles, hormis le capot qu'on ne peut pas ouvrir. Voilà. Mais sinon, ça va. Franchement, c'est plutôt correct. Donc, je vais mettre tous les liens dans la description pour vous la procurer. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Alors, si, petite indication, Hasbro a sorti une gamme plasma série de figurines 15 cm, mais il me semble que les figurines ne peuvent pas rentrer dans la voiture. Voilà, donc ils servent uniquement de décoration. Voilà, en attendant, moi je vous retrouve prochainement. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.